Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 30 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits. Je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. C'est là qui servira de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels, bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons voir quelles énergies, quels messages on a pour vous aujourd'hui. Un tirage en croix celtique. Avec le tarot clairvoyance que voici, que voilà. Alors on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui est importante dans la situation dont on va parler ici, que l'on va décrire. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne dans ce tirage ce matin. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une première carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne d'importance? Une carte s'il vous plaît pour cette personne d'importance. Merci. Nous commençons avec le valet d'argent. On a ici une personne irresponsable financièrement. C'est une énergie jeune. Un jeune insouciant compte trop sur vous. Arrêtez de tout lui donner, tout cuit dans le bec. Ne vous laissez pas manipuler. À trop l'écouter, vous nuisez à son cheminement. On va y aller maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. Merci. Nous avons le roi de travail. Personne de bon conseil en affaires. Une personne qui reconnaît votre talent et votre valeur pourrait vous aider à avancer sur le plan professionnel. Il peut s'agir de votre supérieur ou d'un collègue qui vous veut du bien. C'est beaucoup plus un défi qu'un obstacle de reconnaître la bonne personne qui est là pour vous aider, et non pas celle qui est là pour profiter de vous. J'ai cette énergie également de prendre exemple sur cette personne de bon conseil en affaires et de transmuter vos énergies, de passer de ce valet d'argent vers ce roi de travail.
un défi de maturation, hein, de prise de mettre dans notre conscience les étapes qu'on a à faire pour faire cette maturation, pour mettre les bonnes valeurs sur les bonnes choses. Hein. Si vous avez de la difficulté à mettre la bonne valeur sur l'argent, sur la monnaie d'échange, vous avez toutes les possibilités de vous faire exploiter ou de ne pas atteindre vos buts. Hein. Alors, ouais, c'est un beau défi que de trouver cette personne qui saura vous aider, vous accompagner, vous montrer l'exemple. Et le défi, c'est encore plus, une fois que vous avez trouvé cette personne, de trouver en vous la discipline, la motivation, l'intérêt à suivre cet exemple, hein, à modifier vos façons d'être, façons de penser, façons d'agir, vos habitudes, afin de transmuter vos énergies vers cette énergie plus stable, plus forte, plus peut-être plus ambitieuse. Hein? On va y aller maintenant avec une troisième carte. C'est là que va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour les influences conscientes. On a un deuxième roi de suite avec le roi d'argent. Un homme d'affaires. Vous avez une proposition ou une discussion avec un homme d'affaires honnête et sérieux. Offre de travail, nouveau poste ou négociation profitable. Ouais, on a ça ici dans votre conscience. C'est comme si vous saviez que vous en êtes rendu à faire cette transition, hein, potentiellement au niveau de votre emploi, de passer d'un emploi qui ne vous mène nulle part à un emploi qui saura assurer votre futur, votre destinée. Hein. On voit déjà l'intention de passer d'une énergie de valet à une énergie de roi. Hein. Maintenant, on va voir comment ça continue de se préciser dans l'énergie. On va y aller maintenant avec une quatrième carte. C'est là qu'il va nous parler des influences ou des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. Nous avons la 5 de cœur. Insatisfaction sur le plan affectif. Période d'ennui sur le plan affectif et social. Sortez de votre torpeur. Redonnez un nouveau souffle à votre vie. C'est dans l'action que les choses vont s'améliorer. Ouais, c'est bien beau à en voir ce rêve, cette motivation, cette intention de se propulser sur un nouveau chemin, hein, sur une nouvelle destinée, de vouloir avoir l'ambition de pouvoir manifester plus pour soi-même. Hein. Encore faut-il que le cœur soit de la partie. Ici, avec cette influence subconsciente, hein, c'est comme si on sentait le lien qui existe en vous, hein, entre votre motivation et l'affectif, votre capacité à manifester et l'affectif. Donc, il faudra probablement travailler, hein, au niveau de vos émotions, de votre enfant intérieur, de votre côté plus sombre qui est caché, hein, de venir faire du travail personnellement sur cette partie, hein, qui est en vous, qui ralentit ou qui bloque vos manifestations. Allons-y maintenant pour une cinquième carte. C'est là qu'il va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour le passé. Nous avons notre première arcane majeure avec le Cupidon. Amour et conquête, hésitation, choix à faire. En cinquième carte, ça nous parle d'une déception. Ça nous parle de prendre une gorgée de tisane. Voilà. Bon, j'en échappe partout. Ça va bien ce matin. Voilà. En cinquième position, ça parle d'une déception affective, d'une peine.
Un peu comme la 3 d'épée dans le tarot traditionnel, dans ce cas-ci. Ce qui explique très bien pourquoi dans votre côté caché intérieur, vous avez cette insatisfaction sur le plan affectif. Hein? Vous avez cette difficulté à relier vos émotions à des manifestations, à aller vers le plus positif. Ouais. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Deuxième arcane majeur de suite. Nous avons maintenant le messager. Nouvelle, évolution, décision. En tant que 6e carte, décision importante au travail. Comme par hasard, au travail, vous avez à faire des changements pour pouvoir continuer d'évoluer, de grandir, de vous développer, de manifester plus. Alors, on vous dit ici que dans votre futur proche, futur à court, moyen terme, vous aurez une décision à faire au niveau de votre travail. Est-ce que vous restez dans le même travail? Est-ce que vous changez de travail ou potentiellement d'employeur? Est-ce qu'on va vous offrir une promotion ou un changement de poste à même la même organisation? Mais clairement, on va vous amener une nouvelle à travers une conversation potentiellement. Et vous aurez à faire un choix, une décision. Et c'est là que l'on va voir si vous allez avoir la motivation, l'intérêt, la volonté de passer à l'action et d'aller vers ce changement qui semble être positif de tout ce qu'on voit à date dans les énergies. Ça serait un changement positif, une croissance au niveau de votre capacité à manifester, de votre évolution sur le plan professionnel. Ouais. Allons-y maintenant pour une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci. De l'attitude. 3e arcane majeur de suite. Avec le soleil. Réussite, mariage, bonheur en amour, joie, affection. Alors, on voit ici que entre ce qui reste un peu à travailler à l'intérieur, qui est issu de votre passé, dans votre attitude, pour faire cette transition et aller vers le futur, vous vous mettez dans une énergie très forte qui dégage, qui rayonne, qui attire à vous le positif, puisque vous dégagez cette énergie positive. En tant que 7e carte, ça parle également de conjoint amoureux, rencontre de l'âme sœur. C'est comme un rebalancement des forces qu'on a ici au niveau des forces universelles. Il y a comme une diagonale dans le tirage. Il y a le passé et l'intérieur qui reste encore un peu blessé de ce passé. Et il y a tout ce qui s'annonce mieux pour le futur, qui est porté à vous aider à sortir de cette énergie négative, à aller vers une énergie plus positive. Donc ici, rencontre de l'âme sœur, conjoint. J'ai comme l'impression qu'il y a une concordance ou une coïncidence entre ces deux thèmes dans votre vie. Comme je le disais précédemment, votre capacité à manifester semble liée à vos émotions, à vos ressentis. Et c'est comme si le divin vous disait, ok, c'est le temps, on vous amène maintenant cette âme sœur, cette personne avec qui vous pourrez unir votre destinée, afin de pouvoir co-créer, pouvoir manifester ensemble cet avenir meilleur. C'est très beau. Allons-y maintenant pour une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Je ne vais pas se mélanger ce matin ces cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement.
Merci. Quatrième arcane majeure, nous avons le bohémien dans l'environnement. Détachement, départ, irresponsabilité. On avait irresponsabilité ici au volet d'argent également. Peut-être que c'est un avertissement de réaliser cette partie en vous qui est un peu irresponsable, qui n'a pas pris soin de planifier, de mettre l'emphase, l'effort, l'attention sur la planification de votre chemin, de votre avenir. Peut-être qu'il manquait un peu d'ambition ou qu'il y avait une difficulté à trouver ce sur quoi on voulait s'appliquer. En tant que 8e carte pour l'environnement, ça parle de mortalité dans l'entourage. Ça donne un nouveau sens à détachement et départ. Mortalité dans l'entourage, ça pourrait effectivement être quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille qui va terminer son cycle de vie pour retourner aux énergies universelles et pouvoir recommencer un autre cycle d'apprentissage dans un cycle nouveau. Ça peut également être ici simplement cette énergie qui est en fait très semblable, qui est seulement appliquée soit à une personne, soit à un événement ou à un environnement. Ici, dans votre environnement, je sens qu'on vient clairement vous dire que cet environnement de travail pour vous, c'est la fin. Faut le terminer, il faut en faire le deuil pour pouvoir transitionner correctement vers ce nouvel emploi, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle relation. C'est comme si on était vraiment à un point charnière dans votre vie où vous avez basculé comme ce bohémien, de l'errance vers une énergie plus structurée, plus ambitieuse, plus audacieuse, plus responsable, plus mature. Ouais. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Définitivement. 5e arcane majeur de suite. Statistiquement, c'est pas impossible parce que c'est en train d'arriver, mais c'est très peu probable. On pourrait s'amuser à calculer la combinatoire de la chose, mais je sens que déjà là, on arrive genre à une chance sur 20 milliards, potentiellement. Faudrait être calculé pour être précis, mais voilà, le conseiller. Sagesse, honnêteté, équilibre. En tant que 9e carte, on parle d'un don pour les sciences occultes. Est-ce que vous seriez en train d'utiliser votre intuition comme jamais auparavant dans votre vie? Est-ce que cette personne qui vient vous aider, vous supporter, vient réveiller votre intuition, vient vous amener cette sagesse liée à votre âme supérieure, au message de vos ancêtres, de vos guides spirituels, qui viennent parfois parler à travers des gens qui sont dans des situations dans votre vie et qui passent leur message sans trop qu'on s'en rende compte parfois, mais ces messages vous arrivent tout de même. Et si je sens cette énergie que vous avez cet espoir de vous sentir pleinement connecté à ces messages qui vous sont envoyés, qui sont là pour vous aider afin d'être toujours mieux guidé, plus clairement et plus durablement sur le chemin de votre destinée. Je sens ici également cette peur reliée à cet espoir de parfois ne pas recevoir les messages ou de ne pas les comprendre quand vous les recevez et de potentiellement passer à côté de votre destinée. Mais c'est une peur qui est créée par votre mental, qui n'est pas réelle.
Ce qui est destiné pour vous, ça fait partie de votre destinée, ça va vous arriver. Hein? Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il y ait des délais dans l'application de votre destin, mais votre destin est entendu préalablement avant votre incarnation ici. Hein? Et les forces de l'univers conspirent positivement toujours à vous ramener sur le chemin de votre destinée. Alors ici, je sens cette invitation à laisser tomber un peu ses peurs et aller vraiment plus vers le positif, vers l'espoir. Hein, prendre le temps de s'écouter, d'écouter les messages, même subtils, qui peuvent y avoir dans notre environnement, dans notre fort intérieur, hein, dans ces gens qui sont dans votre environnement et qui veulent votre bien, qui veulent vous aider, vous supporter, vous guider à avancer positivement. On va y aller maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la 3 de cœur. Fécondité ou naissance. Cette carte peut représenter des projets d'avenir sérieux ou la présence réjouissante d'enfants dans votre foyer. Je sens vraiment ce lien énergétique. Hein? Renouvelé, hein? On disait tantôt, ça vous prend les émotions pour pouvoir manifester. Là, ce qu'on vous dit, c'est que dans la finalité probable de cette situation pour vous, hein, en plus de rencontrer cette âme sœur, c'est que vous allez en arriver. Hein, potentiellement que pour certains ou certaines, c'est effectivement la naissance d'un enfant suite à cette union. Mais je sens également et beaucoup plus cette énergie de naissance d'une association fructueuse au niveau peut-être la fondation d'une entreprise à deux. Ou du moins un projet d'avenir qui va vous porter vers le futur durablement avec cette personne. C'est également un peu cette énergie qu'on sent de ce nouveau projet, cette nouvelle entreprise, mais également potentiellement de ce nouvel emploi, si pour vous c'est plus un emploi dans un endroit où vous n'êtes pas le patron, hein, mais où vous êtes un employé. C'est plus ce qui vous convient. Mais je sens étrangement beaucoup plus une énergie ici d'entrepreneuriat, de fondation d'une entreprise à deux, avec cette personne, cette âme sœur. Intéressant. L'énergie sous-jacente. Nous avons la 4 d'obstacles. Remise en question, réflexion. Période de calme, de récupération, de méditation au cours de laquelle vous pourrez vous ressourcer afin de fournir de nouveaux efforts à l'avenir. Ça, c'est clairement l'énergie qui vous porte et qui va vous amener vers cette finalité probable. Hein. C'est cette énergie que je vous parlais tantôt, que vous avez encore un peu de travail intérieur à faire. Il faut prendre le temps de se reposer, de méditer, d'être dans le calme pour pouvoir bien analyser ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, ce vers quoi on veut se diriger, quelles peuvent être les étapes pour nous aider à nous diriger dans cette direction. Ouais. Est-ce que l'on veut des précisions pour ce tirage ou est-ce qu'on passe tout de suite à des cartes d'oracle? Il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein, c'est beaucoup d'énergie forte. Non, j'avais rien d'ambivalent vraiment là-dedans. Pas de questions particulières, ça me semblait assez clair. Alors. Quel oracle allons-nous prendre? Bien sûr, l'oracle des intuitions profondes.
Et comme tout cela me semblait clair, et que je n'avais pas vraiment de questions, ma question sera donc, quel message on a encore besoin de nous amener? Qu'est-ce qui peut nous être amené comme information complémentaire pour vous aider à avancer sur ce chemin de votre destinée? Hein? Alors, est-ce qu'on a un message encore à nous amener? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Venez compléter ce message. Cette carte qui flippe. On a ici immaturité. Innocence, égoïsme, immaturité émotionnelle. C'est cette même énergie qu'on sentait ici avec le valet d'argent. Ça parle d'immaturité, mais ça parle également d'innocence, d'innocence, pas dans le sens de stupidité, hein, mais d'innocence dans le sens de insouciance, dans le côté jeune de cette énergie, qui ne planifie pas, hein, qui ne voit pas trop venir à l'avance. Hein, et on voit ce jeune homme qui semble trituré par ses pensées et par... c'est quoi exactement ça qui lui pousse dans la tête? Ah, c'est comme des tornades. Ouais, des tempêtes. Il y a même des éclairs. Hein. C'est comme cette énergie de laquelle vous sortez. Peut-être d'avoir vu la vie trop avec les yeux d'un enfant, un peu dans l'innocence, de voir la vie comme tout est beau, tout va être beau, hein, et de ne pas avoir pris le temps de planifier, de prévoir, peut-être même de s'être prémuni contre certaines personnes ou certaines éventualités. Hein, ces tornades, ces aléas de la vie qui peuvent venir vous causer de la souffrance. Hein, ce jeune homme qui crie comme s'il réalisait enfin que il faut qu'il y ait un changement. Hein. Cette tornade, ça me rappelle un peu l'énergie de la tour, hein, qui vient détruire ce qui ne convient pas, ce qui ne fonctionne pas. Hein, cette énergie qui semble faire mal au mental de destruction, de changer des idées qui ne servaient pas à votre plus grand bien. Hein. Ici, le travail intérieur dont je vous parlais, de déconstruire ces mauvaises pensées, ces mauvaises habitudes pour pouvoir en construire de nouvelles, de meilleures. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte? Merci. J'allais prendre celle qui sort, mais celle-ci voulait sortir également. Nous avons bibliothèque. Connaissance, étude, perfectionnement, apprentissage. Je vais mettre avec ici par-dessus. C'est ainsi qu'on parle de la bibliothèque akashique, hein, des savoirs qui sont les savoirs de votre âme, que vous êtes venu apprendre. Hein. Dans cette incarnation, vous êtes venu évoluer, apprendre quelque chose. Hein. Et c'était déjà contenu dans les bibliothèques akashiques de votre âme que cette évolution, cet apprentissage faisait partie de vous. Hein, mais là, c'est la partie du chemin où vous faites cet apprentissage. Votre âme supérieure, elle a déjà accès à tous ces livres qui sont dans sa bibliothèque. Hein. Mais c'est comme si, pour prendre une expression humaine, hein, de temps en temps, même si le temps n'a probablement rien à voir avec votre âme supérieure, hein, mais de temps en temps, vous avez besoin de retourner ouvrir un livre, le lire, voir les informations pour pouvoir vous en servir
vous les remémorez. Hein? Et donc, vous êtes venu, dans cette incarnation-ci, remplir ce manuel. Il était déjà pré-rempli, puisque on est un peu dans une boucle éternelle. Notre âme supérieure peut bien, comme elle n'est pas liée au temps, décider autant de fois qu'elle veut de retourner lire un livre, et donc de revivre ce morceau de temps, mais ce temps est un concept humain. C'est pas un concept de l'âme. Hein. Ouais. Voyage. Déplacement, aventure, exploration. Je sens cette énergie de voyage, de bohémien, de changement dans votre environnement, dans votre lieu de travail. Est-ce que vous allez avoir à voyager pour un nouvel emploi? Peut-être. Je sens vraiment plus cette énergie de déplacement, d'exploration, d'aller voir ailleurs ce qui pourrait vous intéresser, peut-être de faire d'autres emplois. Hein. Peut-être que vous allez tomber rapidement sur le prochain emploi qui va vous satisfaire. Peut-être que vous avez un peu comme une abeille, de butinage à faire avant de trouver la fleur qui contient le pollen qui vous satisfait. D'ailleurs, cette carte est de coloration jaune. Ouais. C'est une énergie intéressante. Hein? Explorer, partir à l'aventure, se déplacer, aller vers du nouveau. Merci. Et nous avons ascension, promotion, élévation, amélioration. Le voilà, notre voie de travail qui vient vous offrir la possibilité de continuer d'avancer, de continuer de progresser, de continuer d'apprendre, de grandir, de croître, d'apprendre ce que votre âme était venue apprendre ici, de vous perfectionner, d'avoir cette promotion qui améliore vos conditions de vie, votre destin, votre capacité à manifester. C'est très beau. On a la même coloration dans la carte immaturité, dans la carte ascension, comme quoi les deux sont liés. Il y a toujours deux pôles à toute énergie. Hein. Donc, vous êtes venu passer d'une énergie vers une autre. Vous êtes venu faire cette ascension. Vous êtes venu avoir cet éveil spirituel, avoir ces collaborations qui vont vous aider à vous élever, à maturer, à grandir, à vous améliorer, ouais, à manifester toujours plus et toujours du plus beau pour vous et pour ceux et celles qui comptent et qui sont chers à votre cœur. Parce qu'on sent cette énergie avec le cœur, que le cœur et la manifestation sont très liés chez vous. L'énergie sous-jacente, nous avons le guide spirituel, les anges, la sagesse, un mentor, une personne positive. Je sens ici que cette énergie est liée à la fois à cette personne que vous allez rencontrer, cette âme sœur avec laquelle vous allez lier votre destinée, mais également à vous-même. Je sens que vous êtes en transition avec cette ascension pour vous rendre un jour à pouvoir être ce guide spirituel, à avoir la sagesse de pouvoir aider et mentorer. On a déjà ce début d'énergie avec l'énergie du soleil, que vous commencez à rayonner l'énergie positive. C'est le début, c'est ce qui va vous amener à cette énergie de pouvoir un jour être un guide spirituel. Je sens que pour l'instant, cette âme sœur que vous allez rencontrer fait partie de vos guides spirituels. Je sens également cette
ce lien de dualité. Hein. Comme tantôt je vous parlais, il y a des opposés d'une même force. Je sens ici plus, pas vraiment un opposé, mais complètement l'autre concept qui est le principe du miroir. Hein? Ce guide spirituel que vous rencontrez, incarné dans cette âme sœur, vous êtes également son guide spirituel. Hein? Peut-être pas dans cette vie, peut-être dans une autre, hein, mais la bibliothèque akashique, le rapport au temps dont je vous parlais tantôt, pour vos âmes supérieures, il n'y a pas vraiment de moment où vous vous êtes rencontrés d'abord, ou ensuite, ou enfin. Hein, et peut-être que dans une vie, dans une incarnation, dans une autre, vous êtes tour à tour le guide ou l'élève. Et vous êtes donc toujours un peu le miroir l'un de l'autre et à la fois le guide et l'élève. Hein? Vous avez peut-être toujours dans chacune de vos incarnations ce miroir de votre évolution. Hein? L'un qui monte l'échelle, l'autre qui est rendu à la redescendre en alternance d'une vie à l'autre. Hein? Et c'est ce miroir et cette opposition des forces, ainsi que cette complémentarité des forces qui amène l'état d'équilibre entre vous deux, entre vos âmes supérieures, dans les forces de l'univers. On finit avec une dernière carte d'oracle, avec l'oracle le Normand magique. Parce que je trouve que j'ai pas sorti encore assez de cartes ce matin. Mais non, j'en ai sorti déjà tout plein. Merci à mes ancêtres, mes guides spirituels, de m'aider dans cette... je vais dire dans cette tâche, mais non. Dans ce plaisir matinal. Voilà. C'est un plaisir matinal que de faire ces tirages avec et pour vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte d'oracle? Un petit encouragement positif ou une partie du message qu'on n'avait pas encore dit qui reste à expliciter ce matin pour vous? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Nous avons la montagne. Obstacle, défi, ennemi caché. Je sens pas tant l'ennemi caché avec cette montagne ce matin, je sens vraiment l'obstacle, le défi, hein, de faire cette transition, hein, de faire cette ascension, de mettre les énergies, les efforts, l'intention, la motivation à surmonter cet obstacle, à le voir non pas comme un obstacle, mais comme un défi à relever. Hein? De voir cette montagne non pas comme quelque chose qui est sur votre chemin pour vous ralentir ou pour vous empêcher d'avancer, mais bien comme un joyeux parcours qui est plus intéressant et qui va vous donner, hein, une fois que vous allez être rendu au sommet de cette montagne, qui va vous donner un très beau point de vue, une nouvelle perspective, un paysage magnifique, une expérience de vie qui n'aurait pas été possible si vous aviez décidé de faire le tour de cette montagne, de rester dans la vallée des avalées. Est-ce qu'on a un autre message à nous dire? L'énergie sous-jacente. Nous avons le serpent. Bon, parce qu'on avait un trop beau message, il fallait nous rappeler que hein, les énergies doivent être balancées. Il y a toujours un peu de négatif avec le positif, ou beaucoup de négatif avec un peu de positif. Hein. Des fois, c'est plus d'un, plus de l'autre. Ça se balance toujours au niveau de l'univers, finalement, mais parfois, dans des situations, il y a plus d'un, plus de l'autre. Hein. Et c'est la vie, ça fait partie de ça.
On a ici le serpent, tromperie, complication, la ruse. Je sens ce lien énergétique qui nous ramène à cette innocence, cette immaturité émotionnelle du valet d'argent, hein, de votre énergie du départ, hein, de ce... Je sens même de l'énergie de manipulation ici à travers ça, hein, de quelqu'un qui a manipulé, a agi avec tromperie, avec ruse dans votre passé afin de causer toutes ces tempêtes intérieures, de vous garder dans une énergie plus immature, de peut-être saboter votre développement, de peut-être ralentir votre capacité à vouloir développer chez vous l'ambition, la volonté de grandir, d'apprendre, de se développer, d'aller vers l'élévation, de chercher à aller vers des promotions. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre passé qui a fait ça en vous, à travers le conditionnement, à travers des paroles négatives répétées. C'est peut-être également pour certaines d'entre vous, l'énergie de quelqu'un dans votre milieu de travail qui sabote un peu, hein, qui complique votre progression au niveau professionnel, qui n'a peut-être pas d'intérêt à vous voir aller vers une amélioration de vos conditions de travail, de votre travail en général. Peut-être que cette personne profite du fait que vous êtes dans cet emploi et que vous ne semblez pas pouvoir en sortir, hein, que vous vous sentez un peu prisonnier là-dedans. Mais clairement, vous en arrivez avec toutes ces arcanes majeures ce matin et tout le très positif de ce que l'on a vu aussi. Vous en arrivez à pouvoir faire cette réalisation, ce travail intérieur, de vous détacher, de réaliser ce serpent et d'être capable de le contourner pour aller vers les bonnes énergies, celles qui vont vous aider à progresser, hein, à aller vers cet avenir meilleur qui vous est destiné. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour vous guider, nourrir votre intuition, afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.